Donc, ce matin, comme ça a été mentionné, c'est Pâques et on profite toujours de l'occasion pour mettre l'accent sur la résurrection. C'est une bonne tradition, je pense, parce que, la société, on a un arrière-plan judéo-chrétien. La résurrection était soulignée dans notre histoire depuis toujours. Bon, aujourd'hui, elle perd un peu de sa saveur. Pâques est toujours là, mais je ne suis pas sûr qu'on mette toujours l'accent à la bonne place. Mais nous, on veut donc profiter de cette occasion pour, ensemble, se rappeler l'importance de la résurrection. C'est extrêmement important, c'est un enseignement central dans l'Écriture. Il n'y a pas de christianisme s'il n'y a pas de résurrection. Le bouddhisme, même si Bouddha est mort, le bouddhisme continue parce que le bouddhisme, c'est une philosophie, c'est des principes, et les personnes qui adhèrent à cela, tout ce qu'ils tentent de faire, c'est de mettre en pratique le plus possible cette philosophie-là, même si Bouddha n'est pas là. C'est la même chose avec l'islam. Mohamed est décédé et l'islam, c'est encore une doctrine, c'est des règles à suivre, une espèce d'éthique. Et l'islam, même si Mohamed est mort, continue et ça vaut ce que ça vaut. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas de christianisme. Parce que le christianisme, ce n'est pas des règles, ce n'est pas une éthique, ce n'est pas quelque chose qu'on tente de mettre en pratique par nous-mêmes. On est mort dans nos péchés. On n'est pas capable par nous-mêmes d'accomplir ce que Dieu demande. Et Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, il est vivant et maintenant il agit en nous. Il travaille au travers de nous, il nous transforme. C'est parce qu'il est là, c'est parce qu'il est vivant. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ça, c'est la puissance, c'est la force du christianisme, d'avoir cette relation avec lui. Alors si en quelque part en Israël, à Jérusalem, il y a un tombeau où le corps de Jésus sera encore là, je vais vous dire quelque chose, notre foi est vaine, on est encore mort dans nos péchés, et il n'y a pas d'espoir pour nous. Mais Christ est ressuscité. Et donc, ce que je voudrais qu'on fasse ce matin, c'est s'attarder là-dessus. Mais, en même temps, si je posais la question à chacun de vous, est-ce qu'on croit à la résurrection? Levez la main ceux qui croient à la résurrection. Probablement que tout le monde lèverait la main. Hein? On le croit parce que c'est quelque chose qui nous a été enseigné. On sera même capable peut-être de l'expliquer, en partie, d'expliquer les grandes étapes, qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense que ce n'est pas tout à fait ce qui est important. C'est important de pouvoir comprendre, définir, absolument. Mais j'aimerais poser une question peut-être un peu plus profonde. Est-ce que la résurrection pour vous, c'est quelque chose qui vous amène une joie profonde? Est-ce que c'est quelque chose qui fait une différence dans votre vie ou de savoir que Christ est ressuscité, que vous allez ressusciter, c'est quelque chose qui vous amène à lever les mains vers Dieu et dire « Gloire à Dieu, hey, que tu es grand Seigneur ». Donc, une joie, ça vous amène à glorifier Dieu. Ça, c'est une autre étape. Donc, oui, il y a la doctrine, et c'est extrêmement important, la doctrine, parce que Paul, quand il parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, il leur dit que il leur a enseigné concernant la résurrection, justement, qu'il y a une résurrection, puis c'est quelque chose que vous avez cru, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés. Donc, l'idée d'avoir une doctrine claire, bien exprimée, c'est très important. Mais il y a des gens qui sont capables de dire « Oui, je crois que Jésus est ressuscité ». Le diable serait capable de le dire, d'ailleurs. Jésus est ressuscité, capable même de l'expliquer, mais que ça fasse une différence profonde dans notre vie. Donc, ce que je voudrais faire ce matin, c'est, j'ai relu dernièrement, justement, 1 Corinthiens chapitre 15. Si je ne me trompe pas, il y a 58 versets, oui, exactement. Je ne vais pas faire la lecture de tout le texte ce matin, mais j'ai choisi au travers du texte 4 vérités, avec un but précis. Ma prière, c'est qu'au travers du fait qu'on va regarder ces textes-là, que Dieu touche vos cœurs pour vous amener à deux choses, en fait. À le glorifier puis dire «
wow! D'ailleurs, c'est le titre, la résurrection, wow! Qu'on soit émerveillé. Ça nous amène à glorifier Dieu et dire, tu es grand, puissant, Seigneur. Et que ça vous amène à vous réjouir personnellement des bénédictions. Parce que la résurrection, ce n'est pas juste un fait historique qui démontre la puissance et la gloire de Dieu. C'est une bénédiction parce que ça a un impact direct sur votre vie actuellement et future. Et donc, que ça vous amène à vous réjouir, vous satisfaire, vous donner un espoir, un encouragement extraordinaire. Donc, c'est ma prière. Je ne prétends pas, moi, être capable de vous amener cette dimension-là, mais je prie qu'au travers des faibles mots que je vais pouvoir partager avec vous, que Dieu, par son esprit, touche vos cœurs et vous amène ce matin à vous réjouir de cette belle vérité qui est la résurrection de Jésus et qui implique notre résurrection éventuellement aussi. Donc, voici, juste avant de regarder 4 vérités tirées de 1 Corinthiens chapitre 15, je veux juste qu'on comprenne un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 15, le chapitre. Il y a une erreur doctrinale qui est là que Paul tente de corriger chez les Corinthiens. C'est vraiment particulier parce que l'Épître aux Corinthiens s'est adressé à une église problématique, on s'entend. Il y avait toutes sortes de problèmes dans cette église-là. Ça peut être un peu encourageant pour nous parce que des fois, on trouve qu'on a pas mal de problèmes dans nos propres vies. Puis on se dit, voyons, il me semble que si je suis chrétien, je devrais être rendu à un niveau de maturité, puis être presque parfait, tout ça. On cherche toujours le maximum. En même temps, dans notre pauvre réalité, jusqu'à ce que Jésus revienne puis nous transforme complètement, on a pas mal de chemin à faire. Et les Corinthiens qui avaient plein de problèmes de toutes sortes, pourtant c'est appelé l'Église de Dieu qui est à Corinthe. C'est quand même l'Église de Dieu, des êtres imparfaits que Jésus a rachetés. Si on est sauvé, c'est par pure grâce. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de notre perfection qu'on a atteint quelque chose là, par nous-mêmes. Donc, ça est encourageant. Mais tout ça pour dire que chez les Corinthiens, il y avait beaucoup de problèmes, surtout d'ordre très pratique. Mais il y en a une d'ordre doctrinal. C'est la question de la résurrection. Certains doutaient qu'il allait avoir une résurrection. Puis il faut bien comprendre, parce que j'entends souvent, les Corinthiens, ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité des morts, d'après 1 Corinthiens chapitre 15. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça que ça dit, le texte. Ce que le texte dit, je vais vous lire quelques versets, si vous voulez suivre. Au verset 12, par exemple. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? C'était des croyants, puis on nous dit qu'ils avaient cru. Dès le début du chapitre 15, ça nous dit que quand Paul leur a annoncé l'Évangile, puis l'Évangile, entre autres, de la résurrection de Jésus, il dit, voilà en quoi vous avez cru, par lequel vous avez été sauvés, vous êtes des frères. Donc, il semblait croire, en gros, que Jésus était ressuscité. Mais la difficulté, c'était plus qu'il y en avait qui disaient parmi eux qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Alors, est-ce que c'était les croyants, ils croyaient qu'il n'allait pas avoir de résurrection physique? Probablement qu'il y avait une espèce d'influence, parce que les Grecs, eux, ils croyaient une espèce de dualisme où l'être humain, le corps, là, ça c'était mauvais, c'était pourri, c'était quelque chose de mal, puis notre esprit était pur, la croyance grecque. Et à la mort, on se débarrassait enfin de notre corps mauvais, puis l'esprit lui allait vivre, une espèce d'esprit désincarné en quelque part, et là on allait être en toute pureté, débarrassé du corps mauvais. Alors, est-ce qu'ils avaient incorporé ça à leur croyance et donc ils ne pouvaient pas croire à une résurrection corporelle parce que, voyons, pourquoi retrouver un corps mauvais, etc. La matière était mauvaise pour eux. Est-ce que c'était ça? Peut-être. Mais ce qu'ils ne croyaient pas, c'était une résurrection des morts en soi. Regardez ensuite le verset 13. Il dit, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, en général, un mort ne ressuscitera pas, ne retrouvera pas un corps. » Ça, c'était ce que certains parmi eux prétendaient. Même chose au verset 15. « Si les morts ne ressuscitent pas,
Ça continue par la suite là, l'argument. Verset 16, si les morts ne ressuscitent pas. Verset 29, si les morts ne ressuscitent absolument pas, etc. Donc, ils ne croyaient pas que si on mourait, même les croyants, qu'on allait un jour ressusciter avec un corps. Ça, c'est le problème de base auquel Paul va répondre dans 1 Corinthiens chapitre 15. Puis la manière dont il va s'y prendre, je fais un résumé là, du chapitre, du verset 1 à 15, il va établir, attester que Jésus, lui, est ressuscité. Il leur dit, je vous rappelle l'Évangile. Quand j'étais auprès de vous, là, je vous ai annoncé l'Évangile. Vous l'avez reçu. Vous y avez cru. Vous avez persévéré dedans. Puis un peu plus loin, quelques versets, à partir du verset 3, il va dire, et savez-vous, c'est quoi cet évangile-là? Que vous avez cru pourtant. C'est que Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Vous avez cru ça. Et il est ressuscité, selon les Écritures, le 3e jour. Vous y avez cru, ça? Bien, comment ça se fait? Puis là, il arrive au verset 12, après avoir établi ça, dire, je vous rappelle votre histoire, comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Jésus est ressuscité. Hey, allumez! Donc, si Jésus est ressuscité, ça existe une résurrection. Partez de là. Ça, c'est verset 1 à 15. Jésus est ressuscité. 1 à 12. Ensuite, à partir du verset 12 à 19, là, il va donner des conséquences. Il dit, si vous dites qu'il n'y a pas de résurrection des morts, ça voudrait dire que Jésus n'est pas ressuscité. Mais réalisez-vous, si Jésus n'est pas ressuscité, le problème, ça veut dire que vous êtes encore dans vos péchés, votre foi est vaine. Ça se trouve que nous, les apôtres, on est des faux docteurs. On aurait enseigné que Dieu a ressuscité Jésus alors qu'il ne l'aurait pas ressuscité parce qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Ceux qui sont morts présentement dans le Seigneur, les premiers chrétiens qui avaient disparu à ce moment-là, ils sont finis. Il n'y a pas de possibilité pour eux. C'est grave. Si vous croyez qu'il n'y a pas de résurrection, Jésus n'est pas ressuscité et tout le christianisme, c'est terminé. Mais, ça c'est de 12 à 19, à partir du verset 20, il dit, mais Christ est ressuscité. C'est un fait. Et là, il va donner ensuite les bénédictions, les conséquences, l'impact. Christ est ressuscité. Puis il est les prémices, c'est-à-dire qu'il est le premier, puis il va être suivi de toute une série de personnes qui vont ressusciter, qui sont en lui. Il y a des conséquences extraordinaires, des bénédictions qui découlent du fait que Jésus est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il y a des impacts pratiques. Ça, c'est versets 29 à 34. Il dit, s'il n'y a pas de résurrection, si Jésus n'est pas ressuscité et qu'il n'y a pas de résurrection, là, ben nous autres, on est les plus malheureux des hommes parce que, il dit, à quoi ça me sert, moi, comme apôtre, là? Je souffre, ça m'a servi à quoi d'être persécuté, de lutter contre les bêtes à Éphèse. Il nous raconte plein de choses qu'à cause qu'ils croient en Jésus. Puis, s'il n'y a pas de résurrection, il dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alors, il y a plein de conséquences aussi à ce niveau-là. Il y a des implications très pratiques du fait, mais du fait qu'il y a une résurrection, savez-vous quoi? On peut prendre des risques pour le Seigneur. On peut se permettre de faire des choses qui vont faire peut-être qu'on va vivre moins longtemps, un peu moins en santé, peut-être moins aussi une vie hyper agréable ici-bas. Mais ce n'est pas grave, il y a une résurrection. Alors, je peux accepter des pertes ici-bas parce que ça se transforme en gain pour l'au-delà. Ça, c'est versets 29 à 34. Versets 35 à 49, là, il pose la question. Certains vont dire, puis là, je cite Paul, ben voyons, avec quel corps on va ressusciter? Et là, Paul dit insensé. Alors, probablement que c'était leur argument à eux. Ils disaient, voyons, une résurrection. On va retrouver un corps. Voyons, quelle sorte de corps on va retrouver? J'imagine là, mon arrière-grand-père qui est mort, puis dépendamment comment il est mort, imagine, il a été avalé par un requin, il est mort d'un incendie, ils n'ont jamais retrouvé son corps, il est brûlé au 8e degré.
Hein? Le Seigneur va ressusciter. Il va ramasser où les morceaux pour ressusciter? Voyons donc. Voyons donc. Ça n'a pas d'allure. Avec quel corps? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et Paul va répondre, il dit, insensé. C'est ce qu'on met en terre, puis là, il prend l'exemple d'une petite graine. Ce que tu mets en terre, puis ce qui pousse par la suite, c'est des choses. Il y a une continuité. C'est un grain de blé et c'est une gerbe de blé qui va pousser ou une tige de blé. Il y a une continuité, mais c'est quelque chose de complètement différent. Faites-vous en pas. On va avoir des corps glorieux. Ce qui est semé corruptible ressuscite incorruptible. Ce qui est semé infirme ressuscite parfait. Ce qui est semé avec une mort, avec une faiblesse, devient fort, puissant. Il n'y a pas de... C'est deux poids, deux mesures. C'est complètement une autre réalité. Et finalement, il termine le chapitre, versets 50 à 58, en parlant que parce que Christ est ressuscité, il y a toute une série de choses qui se produisent par la suite. Et entre autres, ça va être la mort de la mort. La victoire totale sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Christ a vaincu la mort et pour l'éternité, c'est terminé la question de la mort. Donc, grosso modo, ça c'est le chapitre 15. Maintenant, c'est tellement gros, il faudrait passer plusieurs dimanches là-dessus, mais comme je vous disais, j'ai choisi quelques textes, versets que j'aimerais qu'on regarde simplement rapidement dans le peu de temps qui est devant nous. Première chose, pour nous encourager, pour nous montrer comment Dieu est glorieux, comment la résurrection devrait ce matin vous réjouir, puis vous donner un esprit de louange et d'adoration. C'est la résurrection. Wow! Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Lisons le verset 3, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 3. Paul dit, je vous ai enseigné, quand il est arrivé à Corinthe, il leur a enseigné l'Évangile. Voici ce qu'est l'Évangile. Je vous ai enseigné avant tout. Il y a plein de choses, mais avant tout, prioritairement, comme je l'avais aussi reçu, que quoi? Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et à partir du verset 5, il va mentionner comment il est apparu à plusieurs groupes après sa résurrection. Donc, c'est un fait qui est établi ici. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ça, c'est une phrase qu'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament. Hein? Il est ressuscité. Quand les femmes se sont rendues au tombeau le premier matin pour aller mettre des aromates sur le corps de Jésus, les femmes sont arrivées, la pierre avait été roulée, il y a un ange qui est là, elle ne trouve pas le corps de Jésus, puis il leur dit, quoi l'ange? Il est ressuscité. Les femmes partent, vont voir les apôtres et disent, il est ressuscité. Ensuite, il y a des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Finalement, Jésus s'est révélé à eux, puis ils sont partis en courant, sont allés voir les 11, puis ils ont dit, il est ressuscité. Pierre l'a vu, il est ressuscité. Puis ensuite, on arrive dans le livre des Actes des Apôtres. C'était quoi le message central des apôtres dans le livre des Actes des Apôtres? Il est ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. J'ai l'impression qu'on agit souvent comme les premiers apôtres. Ils ont entendu cela. Jésus leur avait dit à plusieurs reprises qu'il devait se rendre à Jérusalem, qu'il allait mourir, mais que le troisième jour, il allait ressusciter. La première fois qu'ils entendent que des gens viennent leur dire « Hey, Jésus est ressuscité », personne ne croit, ça ne fitait pas. Puis, dans notre expérience, qui a déjà assisté à une résurrection? Vous avez déjà vu ça? Vous allez au salon funéraire, je ne sais pas, là, le pasteur, il filait bien ce matin-là, ressuscite là. Vous avez déjà vu ça? Tu sais, ce n'est pas dans notre expérience. Nous, la mort, c'est fini. Là, tout à coup, on se fait dire Jésus est ressuscité. On dit, ouais, il est ressuscité. Tu sais. On passe au chapitre suivant, puis tout ça, puis dire, à un moment donné, là, frères et sœurs, que Dieu nous donne la grâce, nous donne une saine intelligence par son esprit, qu'on puisse dire, attends un peu, il est ressuscité. Qu'est-ce que c'est ça? Une
résurrection. Quel miracle! Jésus a arrêté le vent, la tempête. Les hommes n'y arrivent même pas. C'est un grand miracle. Mais il est ressuscité. Vous savez, il y a un mort, là. S'il est mort, c'est parce que normalement, il est arrivé quelque chose à son corps. Il y a eu soit une maladie, un accident, le corps a mangé un coup, et 2-3 minutes après, bang, la vie sort, c'est terminé. Maintenant, comment tu arranges ça? Tu veux le ressusciter, là, toi, comment tu arranges ça? Tu fais juste prendre la vie, tu la remets dedans. Tu sais, c'est après comme mettre du gaz dans ton char, que le char ne veut pas marcher, ça ne le réglera pas. Donc, il faut restaurer le corps, mettre la vie. Ça nous dépasse, cette affaire-là. Il y a eu plusieurs résurrections dans la Bible, mais celle de Jésus, bien, il y a la dimension que physiquement, il s'est passé quelque chose là, où la vie est revenue dans le corps. Mais il y a plus que ça. Pensez à ça. Que Jésus soit ressuscité, il y a en lui tout le renversement de la situation de Genèse. Parce que Dieu avait dit à nos premiers parents, le jour où vous mangez de l'arbre, du fruit défendu, vous allez mourir. Et Adam, Ève ont mangé le fruit défendu, puis c'est écrit par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Donc la mort est là dans le monde. Puis règne depuis ce moment-là. Tout le monde meurt. Alors, même ceux qui ont ressuscité ailleurs dans la Bible, parce que Dieu a manifesté sa puissance sur la vie, la résurrection à plusieurs reprises, mais ils sont morts à nouveau. Mais Jésus, lui, en plus d'une résurrection qui est quelque chose de big là, qui nous dépasse, il a renversé la malédiction de la Genèse où Christ est ressuscité, il ne meurt plus, comme c'est écrit dans l'Écriture. Il a renversé cela, puis il y a eu la victoire sur la mort. Donc, il y a une dimension là extraordinaire qui nous donne beaucoup d'encouragement, puis qui a un impact réellement sur nous. C'est John Owen qui parlait de la résurrection de la mort, de la résurrection de Jésus comme étant justement, c'est la mort de la mort. C'est la mort de la mort. Donc, la résurrection de Jésus que Dieu nous donne, alors qu'on y pense, de voir là comme quelque chose de vraiment extraordinaire, où par sa résurrection, Jésus a vaincu le diable, le péché et la mort d'une manière définitive. Il va y avoir différentes étapes parce qu'il y a encore du péché, le diable a encore du pouvoir présentement, mais il a commencé une œuvre là, puis on va voir tout à l'heure, il y a d'autres étapes qui vont suivre, mais qui vont amener à une destruction complète, définitive, une victoire finale sur la mort. Deuxième vérité que je veux ressortir, c'est la résurrection, gloire à Dieu. La résurrection, gloire à Dieu. On peut parler de la résurrection puis la centrer sur nous, les êtres humains. Puis ça a un impact sur nous, puis c'est important qu'on se l'approprie. Mais nous sommes avant tout théocentriques, christocentriques. Toutes les vérités de l'Écriture, d'abord et avant tout, sont là pour Dieu, le glorifier lui, montrer sa gloire. Les regards dans tout ce qu'on lit dans les Écritures ne devraient pas nous pointer à nous et dire « Oh, c'est le fun, voici ce que je reçois, d'abord et avant tout. » Mais pointer vers Dieu et dire « Gloire à Dieu. » Tout est là par lui et pour lui. Et dans ce sens-là, lisez avec moi, s'il vous plaît, verset 28. Ça nous dit « Et lorsque toutes choses auront été soumises à Jésus, lui auront été soumises, c'est Jésus, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout et en tous. » Dans les versets qui précèdent, c'est comme s'il nous présente différentes étapes. Il nous dit que Jésus est ressuscité. 1, au verset 23. Jésus est ressuscité, entre autres, et à plusieurs reprises. Donc, au verset 23, il nous dit, « Il est les prémices de ceux qui ont cru. » Nous aussi, on va ressusciter. OK? Donc, premier domino, Jésus ressuscite. Deuxième, il y a un impact, nous allons ressusciter.
Il est les prémices, c'est-à-dire c'était comme les premières parties d'une récolte qui garantissent une deuxième partie. Jésus ressuscite, nous allons ressusciter. Ensuite, ça nous dit que Jésus va régner. Et pendant qu'il règne, il va détruire tous ses ennemis, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait soumis, assujetti tous ses ennemis. Et ça nous dit que le dernier ennemi qui va être assujetti, c'est la mort. Donc, Jésus ressuscite, déjà une espèce de coup dur qui a été donné à la mort. Nous ressuscitons, mais un jour, le dernier ennemi, la mort, va être complètement détruite. En fait, quand Jésus revient, nous allons ressusciter. Si nous sommes morts, s'il revient de notre vivant, on va être transformés en un clin d'œil, puis on monte avec lui, les morts ressuscitent, montent avec lui à la rencontre du Seigneur dans les airs, on est avec lui, donc on ressuscite. Mais savez-vous quoi? Il n'y aura plus de résurrection après ça. Parce que la mort est terminée. À ce moment-là où Jésus revient, là, le dernier ennemi, il y a d'autres ennemis que le Seigneur, ils ne sont pas nommés ici dans le texte, mais le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. Et quand tous ces ennemis-là, la mort entre autres, vont être détruits, Jésus va remettre tout le royaume à son Père afin que, le texte nous dit, Dieu soit tout en tous. L'idée, c'est que Dieu va complètement, parfaitement, sans aucune opposition, régner sur tout. Il règne là, présentement, on s'entend. Mais il y a quand même quelques éléments présentement que Dieu laisse aller, tout en les contrôlant, mais qui sont opposés, qui sont des ennemis de Dieu. Mais quand Jésus, après sa résurrection, règne, détruit un après un des ennemis, dernier ennemi, c'est la mort, ça va être un règne parfait où il n'y aura même plus le moindre petit obstacle, aucune force opposée à Jésus. Tout va être complètement contrôlé par Dieu. Tout en Dieu. De telle sorte que Dieu va être glorifié parfaitement. Plus rien ne s'y oppose. Pensez à ça. Les choses ne vont pas toujours comme on veut. Hein. On a la maladie, présentement, tu vis avec ça. Et c'est un ennemi pour nous. C'est quelque chose qui s'oppose à nous, qui nous nuit, qui nous rend la vie difficile. On a dans nous le péché qui nous fait des fois penser tout croche, se mettre des fardeaux qu'on ne devrait pas. On traîne des bébites dans notre tête qui nous font des fois réagir dans certaines situations d'une mauvaise façon. Puis, en fait, on est esclave de beaucoup de choses présentement. Puis Jésus travaille dans nos vies, puis il nous transforme, tout ça. Mais ça nous dit que Jésus, un après l'autre, là, tous les obstacles, toutes les oppositions, il va les enlever jusqu'au dernier qui est la mort. Puis un jour, Dieu va régner parfaitement en nous. Il n'y aura plus rien ni en nous, ni à l'extérieur de nous, parce que les choses ne sont pas faciles non plus, qui vont s'opposer à Dieu. Il va être tout en tous. Et la doctrine de la résurrection, c'est là que ça l'amène, entre autres. C'est d'élever Dieu. Puis un jour, on va dire, mais Seigneur, on va être au ciel, là, puis on va dire, hey, c'est extraordinaire, je me lève le matin, je suis tout le temps de bonne humeur. Je pense à ma journée, c'est juste positif. Je vois mon frère à côté, je n'ai pas envie de me chicaner avec, je ne pense pas à rien de négatif envers lui, je ne me rappelle pas des choses mauvaises qu'il m'a faites. Hey, tout est positif, c'est harmonieux. Je regarde autour la nature, il n'y a plus de tremblement de terre, il n'y a plus rien qui va mal. Hey, la vie, enfin, c'est le paradis. C'est le cas de le dire. Hein? Bien, la résurrection, c'est le dernier ennemi. Puis après, tout va être en Dieu, parfaitement harmonieux. Tout va monter à sa gloire. Donc, la résurrection, elle est à la gloire de Dieu. C'est pourquoi aussi, au verset, il y avait un autre verset que je voulais citer, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, j'ai mentionné, la résurrection ce matin devrait nous donner
tourner nos regards vers Dieu et dire, tu es grand, glorieux Seigneur, puis on veut te célébrer ce matin. Puis tout à l'heure, on va chanter des cantiques sûrement axés autour de la résurrection. Puis je veux qu'on le célèbre ensemble parce que, pour lui rendre grâce, le célébrer, parce que la résurrection, c'est son œuvre dont on va bénéficier, mais toute la gloire lui revient. Troisièmement, autre vérité que je veux mettre l'accent, c'est la résurrection. Alléluia, je suis sauvé à cause de la résurrection. Je vous lis rapidement 2 versets. Verset 3. Paul dit, « Je vous ai enseigné, à vous les Corinthiens, quand j'étais présent là, parmi vous, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » S'il y avait juste ce verset-là, on pourrait facilement penser que comment je peux régler la question du péché qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité? Comment ça se règle, ce péché-là, pour que je puisse être sauvé puis entrer au ciel? Bien, Christ est mort pour mes péchés, c'est réglé. Jésus avait juste besoin de mourir. C'est vrai, Jésus avait besoin de mourir. Mais regardez aussi le verset 17. Il y a là quelque chose d'intéressant. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc, mettons tout ça ensemble, puis pour que on ait le pardon de nos péchés, il fallait que Christ meure pour nos péchés et il fallait qu'il ressuscite. Si Christ ne ressuscite pas, on est encore dans nos péchés. Alors, l'œuvre de la rédemption implique, entre autres, puis même on pourrait aller plus loin, il fallait qu'il s'incarne, il fallait qu'il vive une vie parfaite, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il ressuscite, il faut qu'il règne et il faut qu'il revienne pour compléter la rédemption. Mais la résurrection est absolument essentielle pour qu'on puisse être sauvé. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de salut. Romains 4 dit la même chose. Jésus a été livré pour nos offenses et il a été ressuscité pour notre justification. La justification dépend de la résurrection de Jésus. Fait que, regardez ça historiquement, là. Si on avait pu avoir une caméra, puis on retourne il y a 2000 ans sur la terre, puis on filme ce qui se passe, on aurait vu Jésus, un homme, qui avait semblable à nous, il n'y avait pas une apparence différente, il n'y avait rien pour attirer nos regards, Ésaïe 53 nous dit. Tu le regardes aller, il avait l'air très gentil, il ne semblait pas faire de mal à personne. À un moment donné, les Juifs l'ont pris à partie, étaient jaloux de lui, ont organisé quelque chose pour le faire mourir, un procès bidon, l'ont fait mourir sur une croix entre 2 brigands. Tu regardes tout ça, c'est vrai qu'il y avait des phénomènes, il a fait des miracles, puis déjà, à la croix, il y a eu des tremblements de terre, des ténèbres, tout ça. Et à un moment donné, on nous dit qu'il serait ressuscité des morts. Tu regardes ça d'un point de vue humain, c'est ce que la Bible raconte. Puis même, il y a des historiens non chrétiens qui nous racontent ça. Mais regardez ça du point de vue de Dieu. Dieu, de toute éternité, a dit, l'être humain a besoin d'un sauveur, il est perdu. À cause de son péché, il va pécher. Dieu a fait un plan où son propre Fils, c'est Dieu, le Dieu éternel qui s'est incarné, qui est venu sur cette terre. Et il a vécu une vie parfaite sans péché. C'est le seul sur cette terre qui n'a jamais péché. Et oui, ils ont organisé tout un procès bidon pour le faire mourir, mais derrière tout ça, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et Galate nous dit que c'est Dieu le Père qui l'a maudit à la croix. Maudit quiconque est pendu au bois. C'était écrit déjà dans l'Ancien Testament. Et Dieu l'a ressuscité. C'est Dieu et même Jésus. C'est ça qui nous dépasse. Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, puis j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus lui-même a participé. Le Saint-Esprit a participé à la résurrection. Alors, Jésus est ressuscité. Et au travers de tout cela, Dieu était en train d'accomplir le salut de l'homme. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, bien Paul dit, je vous ai annoncé avant tout, c'est un fait historique. Quand on annonce l'Évangile, on retourne au passé,
on annonce un fait historique que Jésus est mort pour nos péchés. Puis c'est intéressant, il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, il dit, c'est Jésus. C'est quoi la bonne nouvelle? Tu annonces la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est fais ton possible. Hey, la bonne nouvelle, prends la Bible, puis essaye d'accomplir tout ça, ce qui est là, fais ton possible. Puis on va voir si tu peux rentrer à la fin si tu en as assez fait. Non, non, non. La bonne nouvelle, c'est une personne, un fait historique, il y a 2000 ans, Jésus est venu et il est mort, il est ressuscité, puis il revient pour terminer cette œuvre de rédemption en nous transformant à son image à ce moment-là. C'est ça l'Évangile. C'est un message. Et c'est pour ça que quand j'entends de vous puis moi, vous avez déjà entendu la phrase suivante, c'est « quelle horreur ». Quelqu'un dit « parler de l'Évangile », non, pas parler, annoncer l'Évangile et si nécessaire, employer des mots. Vous avez déjà entendu? Vous n'avez jamais entendu ça? Répandez l'Évangile, si nécessaire, employer des mots. On est rendu aujourd'hui là que l'Évangile, c'est faites du bien autour de vous, faites des bonnes œuvres. On organise toutes sortes de choses de charité pour faire du bien à toutes sortes de monde autour. Puis on ne parle pas, on n'ouvre pas la bouche, on ne dit pas qu'ils sont perdus, puis on ne dit pas qu'ils ont besoin de Jésus, on ne parle pas de péché, on ne parle pas d'enfer, mais on fait du bien, justice sociale. C'est de même que c'est rendu. Et si on n'ouvre pas la bouche, l'Évangile, là, c'est l'Évangile où on parle de Jésus historique, que son œuvre il y a 2000 ans, sa mort et sa résurrection, nous sauve, nous justifie. Si on ne fait pas ça, vous aurez beau avoir une belle vie, une vie parfaite où les gens disent « Hey, quel bon témoignage, lui autour, c'est tellement le fun de l'avoir, lui, comme voisin. » Je me demande ce qu'il y a, si c'est parce qu'il est vegan ou c'est parce qu'il est pour être si gentil comme ça. Hein? Alléluia, je suis sauvé parce que je crois à ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Il fallait que Jésus ressuscite. Imaginez des prisonniers de guerre. Okay? Ils sont dans une espèce de donjon. Ils sont là depuis plusieurs mois. Et tout à coup, ils entendent des hélicoptères au-dessus de la prison d'où ils sont. Ils peuvent regarder un petit peu parce qu'il y a une petite fenêtre. Puis là, ils reconnaissent que c'est les hélicoptères de leur pays, de leur armée. Puis là, ils se disent, ça y est, ils viennent nous délivrer. Mais là, l'hélicoptère descend. Là, ils ne voient plus rien. Ils sont à l'intérieur, puis ils entendent des coups de feu, des bruits de grenades, tout ça. Et là, ils sont en dedans, puis ils se disent, hey, qu'est-ce qui se passe dehors? Qui va remporter la victoire? Un des deux va être mort. Soit c'est nos ennemis qui nous tiennent captifs. Si eux sont morts, puis que ceux qui viennent nous sauver sont vivants, on est sauvés. Si c'est l'inverse, si c'est ceux qui viennent nous délivrer finalement qui perdent la victoire puis qui meurent, ben nous, on est finis aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, à un moment donné, la porte s'ouvre, ils ont juste hâte de voir qui va être là. Vivant. Qui va être vivant? Et c'était justement les gens de leur pays, leur propre armée. Bien, il fallait que Jésus sorte du tombeau. Il fallait qu'il soit vivant. Si Jésus était resté dans le tombeau, pas de victoire pour nous. C'est le diable, c'est la mort qui régnerait encore. Mais Jésus est sorti du tombeau. Il a vaincu. Sa victoire est notre victoire. Sa victoire sur la mort nous garantit la vie éternelle. Quatrième et dernière, la résurrection. Merci Seigneur, je ressusciterai. Tournons au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Alors, parce que Christ est ressuscité physiquement, il est les prémices,
bien, nous, on va ressusciter aussi physiquement. La résurrection de Jésus nous garantit une résurrection. C'est intéressant parce que l'image ici, il nous parle d'Adam, puis il présente Jésus comme le second Adam. C'est-à-dire que le premier Adam, tous ceux qui étaient en Adam, le moment où Adam est mort, parce qu'on était liés à lui, il était notre représentant, bien, on est tous morts en Adam. Adam a péché, j'ai péché en lui. Adam est mort, je suis mort en lui. Puis je vais vous dire quelque chose. C'est tellement puissant l'idée d'un représentant que la mort a régné, c'est ce que ça nous dit dans Romains, depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas commis une telle mort, mais jusqu'à aujourd'hui. Dieu prend tellement au sérieux cette idée d'un représentant qu'Adam a péché, puis on est tous dans la mort depuis ce temps-là. Mais là, il nous dit qu'il y a un inverse, il y a un deuxième Adam. Et Jésus est ressuscité, et tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui sont en Christ, vont aussi ressusciter en lui. C'est encore plus efficace. Moi, je sais que je vais ressusciter parce que je suis en Christ, puis c'est sa résurrection. Autant que je sais que je suis en Adam, je suis convaincu que j'étais en Adam, parce que la mort est en moi. Bien, je suis convaincu que je vais ressusciter parce que Jésus, sa justice, est en moi. Ça, c'est l'idée ici. On va ressusciter. Avec quel corps? Bien, il y a tout, on en a parlé tout à l'heure, à partir du verset 35. Les autres posaient la question, avec quel corps? Je ne veux pas qu'on spécule trop, mais je vais juste lire le verset 42. Le corps semé corruptible, le corps est semé corruptible, c'est-à-dire avec la mort, avec une espèce de... On entre dans nous ce qu'il faut pour s'auto-détruire. Le corps, c'est corruptible. Bien, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. C'est quand même quelque chose, là. C'est vraiment par la foi, sérieusement. Parce que la mort fait un effet très destructeur. Quand on a veillé peut-être nos parents, nos grands-parents sur leur lit de mort qui étaient âgés, on voit la mort sur leur visage, la destruction du corps, des fois c'est au niveau du cerveau. C'est terrible. Et un salon funéraire, moi je reste toujours surpris de voir, je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis il me disait ça, que quand, je pense que c'est son père ou sa mère est décédé, ça faisait quelque chose, parce qu'il dit, moi je suis là, j'ai perdu mes parents, je suis à l'envers, c'est quelque chose la mort. Les gens viennent au salon, nous donnent la main, puis là tout à coup ils s'en vont dans un coin, ils voient joker, ils se font du fun, tout ça. Hey, c'est triste, c'est terrible. La mort, c'est laid, c'est grave, c'est terrible, quelle tragédie, hein? Puis, là, on prend le corps, on le met dans le sol ou on l'incinère. Ou quand il y a un corps, des fois, on ne le retrouve même pas. Des fois, dépendamment de la mort qui est arrivée, le corps n'existe même pas. Mais le Seigneur, dans sa puissance, va prendre ce corps-là, ce qui en reste, je ne sais pas les éléments où ils vont les retrouver, s'il a été mangé par un lion, comment il va retrouver les éléments, parce qu'il y a une suite, c'est ce corps-là qui va ressusciter, là. Puis, et là, le Seigneur crée un nouveau corps glorieux à partir de ça. Tu dirais, voyons donc, Ben, hey, mais-en pas trop. Oui, mais en mettre plus que ça. Ça, c'est un corps. Il va ressusciter tous les corps comme ça. La même journée, en un clin d'œil. Même les non-croyants, tous vont ressusciter. Imaginez. Ça, c'est ce que l'Écriture enseigne, la résurrection. Alors, on va ressusciter avec un corps extraordinaire qui ne sera plus jamais malade, qui, je ne sais pas, il va ressembler à celui de Jésus, si on va passer au travers des portes, ça va servir à rien de mettre des portes au ciel, on passe au travers, sérieux, je ne le sais pas. Et je ne veux pas spéculer dans ces détails-là, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai suffisamment dans l'Écriture pour m'amener à me réjouir, avoir une espérance, m'y attendre, et d'autant plus
Vous savez, on va en avoir de plus en plus de funérailles à l'Église. Hein? Puis on en a eu, dernièrement, on a eu deux funérailles, puis chaque fois, je ressors ma, ma fiche, parce que j'en ai fait des funérailles depuis des années. Je fais souvent la joke, un service en attire un autre, c'est ma devise. Là. Mais, puis je disais, hey, elle vient de plus en plus grosse. Là. À un moment donné, elle va arrêter, puis ça va être la mienne qui va être là, la dernière peut-être. Mais donc, il y en a des funérailles. Mais, ce qu'on a à dire, nous, les chrétiens, à ce moment-là, ce n'est pas des clichés vides. Ah, il est mieux. Ah, il a arrêté de souffrir. Ce que les gens disent autour, là. Foutaise, ils disent n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on trouve la même affaire dans les biscuits chinois, là, le genre d'affaires qu'on trouve là. C'est vrai, ils disent n'importe quoi. Nous, c'est la parole de Dieu, inspirée, sans erreur, où Dieu, Jésus, nous l'a dit, qu'est-ce qui nous attend. Et qu'on puisse trouver là réconfort. Et vraiment s'encourager les uns les autres quand on a perdu quelqu'un ou quand nous-mêmes, on s'en va vers la mort. Quand vous allez venir me voir sur mon lit de mort, vous allez me dire quoi? Hein, il ne lâche pas, Benoît. Hein? Ben, oui, je suis en train de lâcher, justement. Ça lâche de partout. Hein? Non! Hey! Jésus est ressuscité, Benoît. Tu vas avoir un nouveau corps, c'est une question de temps. Des anges s'en viennent. Attends un petit peu, tu vas y voir. Ils s'en viennent te chercher. Ils t'amènent tranquillement à l'autre côté. Ce que tu vas voir là, tu vas dire, je ne veux pas retourner sur la terre de grâce. Il y en a qui disent qu'ils rentrent dans le tunnel, puis ils font un petit bout, puis là, finalement, ils sont ramenés sur la terre de grâce, fermant la porte, mais pas que je revienne. C'est vrai. Donc, que Dieu nous donne, frères et sœurs, au travers de ces choses-là, je répète, deux choses. C'est de voir comment Dieu est grand, glorieux. La doctrine de la résurrection nous amène à porter les regards sur Dieu pour le glorifier. Et deux, d'y trouver nous-mêmes personnellement un réconfort, un encouragement, une joie profonde. Conclusion, c'est trop glorieux, frères et sœurs, pour nous laisser indifférents. C'est trop glorieux pour nous laisser indifférents. Alors, pendant que les musiciens s'avancent, on se courbe dans la prière, je vous laisse justement exprimer vos louanges au Seigneur. Donc, haut et fort de là où vous êtes, qu'on puisse ensemble célébrer le Seigneur. Prions.